Bonsoir. Plusieurs d'entre vous ont souhaité recevoir des nouvelles des frères et sœurs de la communauté qui ont été atteints par le virus pendant ces semaines passées. Et j'ai la joie, surtout, et le plaisir de les laisser eux-mêmes s'exprimer et dire de quelle manière le Seigneur les a relevés, comment ils ont été guéris, comment ils ont pu retrouver de la force et surtout retrouver une bonne santé. Donc, sans tarder, je leur laisse le soin eux-mêmes de dire de quelle manière ils veulent exprimer leur témoignage et leur reconnaissance à Dieu dont la manière ils ont été relevés. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce témoignage. Bonne soirée à vous et encore une fois très très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais essayer en quelques mots de vous expliquer ce que j'ai vécu récemment dans la maladie. Et tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont prié pour mon mari et moi durant cette période difficile et vous dire que vous avez été d'un très très grand soutien, ça a été un très grand réconfort pour nous. Voilà, j'ai eu le Covid-19. Au début de la maladie, c'est les signes que tout le monde connaît, la toux, la température, les maux de tête. Et puis quelques jours après, mon état s'est aggravé. Je suis devenue beaucoup plus essoufflée. Je pouvais pratiquement plus me déplacer. Mon seul gros effort de la journée, c'était le matin d'essayer de passer de mon lit au canapé et le soir du canapé au lit. Et encore, c'était vraiment un gros effort. J'avais des maux de tête qui ne passaient plus. Mon mari me mettait des gants de toilette humides sur le front pour essayer de me soulager, mais rien ne me soulageait. La température ne baissait plus. Mon médecin qui a eu peur que mon état s'aggrave encore m'a prescrit le médicament dont tout le monde a entendu parler sur les médias, mais j'ai fait une allergie à ce médicament. Donc des boutons sur tout le torse, les bras, diarrhée, nausées et surtout troubles du rythme cardiaque. Donc j'ai dû arrêter ces médicaments au bout de 4 jours. Et mon état, ça s'améliorait pas du tout, du tout. J'avais plus de force du tout. J'ai vu passer un moment mon visage dans le miroir et là j'ai dit à mon mari, mais je suis en train de mourir. Je sentais vraiment que tout s'éteignait en moi. Et mes enfants se faisaient beaucoup de soucis, téléphonaient régulièrement à mon mari parce que moi je ne pouvais plus parler au téléphone. Je ne voulais pas appeler le 15 parce que je disais tant que je peux respirer, j'ai pas appelé le 15. Donc ma fille est venue un matin pour se rendre compte par elle-même, elle a mis un masque, des gants et elle est venue. Et c'est elle qui a appelé le 15 du coup en me voyant. Mon fils aîné a tenu aussi à ce que j'ai sa belle-mère qui est pneumologue au téléphone pour qu'elle se rende compte qu'elle donne aussi un autre avis médical. Et quand elle m'a entendu parler, respirer, elle aussi m'a dit qu'il fallait que je sois hospitalisée. Donc voilà, j'ai été hospitalisée. Et vous savez qu'en ce moment, quand on part à l'hôpital, on est seul, on sait qu'on va être seul, pas de visite. Les infirmières et les aides-soignantes rentrent le moins possible dans votre chambre, et ça c'est normal. Et dans ces moments-là, j'ai su à ce moment-là, quand je suis partie, que beaucoup de gens priaient pour moi, que ce soit à Dijon, dans le sud de la France aussi, j'ai su que beaucoup de gens priaient. Et vraiment, ça m'a soulagée, ça m'a vraiment apporté un réconfort parce que moi-même, je ne pouvais plus prier, j'avais plus de force. Et quand j'ai pu lire tous les messages que vous m'avez envoyés, tous les SMS, chacun de ces SMS m'a fait énormément de bien parce que je savais que dans l'isolement, j'étais pas seule, qu'il y avait beaucoup de gens qui priaient pour moi, qui pensaient à moi et vraiment, c'est vraiment un énorme réconfort dans ces moments-là. Voilà, je vous passe les détails de l'hospitalisation. Mes poumons ont été atteints par le coronavirus à plusieurs endroits, mais aujourd'hui, je vais très bien. Je sais que mon mari est guéri aussi. Dans les moments où j'étais hospitalisée, je me faisais beaucoup de soucis pour lui aussi, parce que lui aussi était malade. Il faisait des pics de température, des gros pics, il tremblait tous ses membres, il est guéri aussi. Je sais que Dieu a écouté vos prières et vraiment je veux vous remercier. Vous remercier pour ce soutien que vous nous avez apporté dans ces moments. Vraiment, on veut vous bénir pour ça. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On vous fait cette petite vidéo pour vous faire part de ce qui s'est passé pour nous ces derniers temps, pour vous donner des nouvelles. Donc il y a un mois, on a été atteint par le coronavirus. Voilà, du fait que je travaille au CHU, j'ai été en contact avec pas mal de cas. De nombreuses personnes dans mon service ont été atteintes. Et voilà, que
ce soit pour Myriam ou pour moi. On a eu des symptômes qui sont restés très bénins, surtout de la fatigue, des courbatures, comme pour la plupart des personnes qui ont été atteintes par le virus. Et voilà, il nous a fallu quelques jours de repos, quelques jours où on a pu se ressourcer aussi. Et puis voilà, depuis maintenant 2 semaines, on a repris le travail et tout va mieux. Et on voulait en tout cas, au travers de cette vidéo, vous saluer et puis vous remercier pour ceux qui ont prié pour nous et puis qui ont pris de nos nouvelles. Merci en tout cas, merci beaucoup. Oui, on voulait vous remercier et aussi, voilà, c'était une période assez spéciale. C'est une période assez spéciale pour tout le monde. Mais on s'est plutôt dit qu'il fallait la traverser dans la sérénité, dans la paix. Et même en ayant le virus, c'est ce qu'on a voulu. Et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. En tout cas, on espère que vous allez bien et que vous vivez aussi les choses dans la paix. Car Dieu nous garde et il est là avec nous, même durant cette période. Donc courage à tous et restez bien chez vous. Voilà, vous nous manquez. On a hâte de tous se revoir, même si on sait que ce ne sera pas pour l'instant, et je pense que c'est important, voilà, pour l'instant de se protéger, de bien rester à la maison. Et puis voilà, il y aura un moment où on pourra enfin se réjouir tous ensemble et partager, même si voilà, il faut continuer à partager les uns avec les autres, à rester en contact, à prier les uns pour les autres, pour ceux qui sont malades. Puis voilà, prier pour tous ceux qui travaillent aussi, que ce soit ceux qui travaillent à la maison ou ceux qui se déplacent. Voilà, pensons à eux dans nos prières et soutenons-nous aussi dans ces moments. Voilà, soyez bénis et puis on vous dit à bientôt. Bye. À bientôt. Bonjour à tous. Bonjour. Nous espérons que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que le confinement se passe bien pour vous. Pour nous aussi. Pour nous, ça va. On est à notre 8e semaine. Donc, on vient vous donner quelques petites nouvelles. Donc, comme vous savez, la plupart d'entre vous, nous avons été malades. Nous sommes partis à la semaine du jeûne et prière à Mulhouse, comme tous les ans, la semaine du 17 au 22. Super. Et donc, ouais, c'était une super semaine. Tout à fait. Et vraiment une semaine bénie dans la présence de Amen. Dieu. Mais on était très loin de s'imaginer ce qui était en train de se passer au milieu de nous. Donc, le jeûne et prière s'est terminé le vendredi. Le samedi, on est rentré. Je commençais à pas me sentir trop bien, enfin surtout une fatigue, mais plus que j'ai attribué à la semaine qui est quand même très fatigante. Et ouais. Et donc, ensuite, le dimanche, je ne suis pas allée à l'église. Moi, oui. J'étais trop pas bien. Et donc, ça a évité que je vous contamine au final. C'était une grâce de Dieu, hein. Merci Seigneur. Je n'ai revu personne à partir de ce moment-là. Bon, mon chéri a croisé quelques personnes sur le parking. Mais bon, ils sont tous en bonne santé. Donc, tout va bien. Donc le lundi, j'avais des céphalées, des maux de tête importants, donc je suis allée chez le médecin, un petit peu de fièvre, pas beaucoup, qui a diagnostiqué donc une grippe saisonnière. Voilà, et donc... Alors ça c'était le lundi, moi le lundi, j'ai été travailler quoi, en pensant jamais que je pouvais être porteur de ce petit coronavirus, hein, n'est-ce pas ? Et en fait, à la fin de la journée, j'étais vraiment pas bien. Donc du coup, j'ai dit à mes collègues, je pense pas que je revienne le lendemain, quoi, le mardi. Donc effectivement, j'ai pas pu y aller le mardi, hein, c'était sûr, parce que j'étais vraiment très très fatigué, j'étais pas bien. J'ai eu de la fièvre toute la nuit. Enfin, on a vraiment mal dormi avec Karine. Donc le mardi, donc j'étais voir mon médecin traitant. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, écoutez, je vous salue pas parce que je sais pas ce que j'ai, mais je préfère pas vous toucher ni quoi que ce soit. Donc il m'a demandé où est-ce qu'on avait été. Moi, je lui ai dit, on a été à Mulhouse.
Et voilà, ça s'est arrêté là. Il a dit, bon, bah, c'est une grippe saisonnière. Puis je suis retourné à la maison. Voilà. Voilà, donc on s'est retrouvés à vivre toute la semaine sans ne plus sortir parce que physiquement on en était incapable de toute façon. La fièvre. Des fièvres, bon, les symptômes que vous connaissez, des maux de tête. Et le mardi soir, il y a eu une annonce de l'ARS aux informations signalant les personnes qui avaient été à ce rassemblement à Mulhouse devaient se faire connaître en cas de symptômes. Et donc le lendemain, on a rappelé et là, on a été très bien pris en charge avec les prélèvements. Alain n'allait pas trop mal, disons qu'il était stable au point de vue respi, état général, donc il est rentré en confinement. Moi, comme j'étais un peu limite, quoi, du coup, j'ai été hospitalisée. Et voilà, mon chéri est rentré. Tout seul. Voilà, une fois de plus, je rentre tout seul à la maison et on se demande à quelle sauce on va être mangé, mais bon, on a un Dieu qui est bon, qui nous garde et il nous a gardés. Alors le lendemain, effectivement, je suis reparti, mais j'ai ramené ce qu'elle avait besoin, n'est-ce pas? Et ben, j'ai passé toute la semaine comme ça. Marie confinée aussi. Marie confinée, par l'ARS. Parce que du coup, l'ARS, ils nous ont dit qu'il fallait absolument que Marie reste à la maison. Donc du coup, elle est restée à la maison et ben, toute la semaine, ben, j'ai eu ma petite chérie en face, mais juste par vidéo. Hein, je pouvais même pas aller la voir, je pouvais même pas quoi que ce soit. Quand j'amenais quelque chose à l'hôpital, en fait, je posais ça devant les portes, et puis hop, ceux qui étaient habilités à reprendre les vêtements, ils donnaient ce qu'il fallait, quoi. Et la semaine s'est passée comme ça. Ouais, donc en tout cas, je vous remercie tous les amis, les frères et sœurs qui ont prié pour nous. On rend grâce à Dieu de ce que Marie, alors que nous étions tous les deux malades à la maison, n'a pas été infectée, ou tout du moins n'a pas développé de symptômes. Voilà. Elle a été probablement porteur sain. Et voilà, je vous remercie pour vraiment les nombreux messages, les appels téléphoniques. Ça va mieux, moralement ça va. Spirituellement, on a repris aussi vraiment des forces. Le Seigneur est fidèle, vraiment. Amen. Et on vous remercie. Et tout va bien pour nous. On rend gloire à Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Et on espère que vous allez continuer à aller bien et garder la foi en le Seigneur, notre rocher. Alléluia. Et on vous bénit dans le nom du Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Bye bye. À bientôt. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce moment de confinement qui a changé nos habitudes. Je vais vous dire en quelques mots ce que j'ai vécu ces derniers temps avec Jésus. Il y a de cela quelques semaines, je me sentais très mal dans mon corps. J'étais très fatiguée, allongée dans mon lit. Une nuit, alors que je n'arrivais pas à trouver le sommeil, alors que je n'arrivais pas à m'endormir, et je me sentais très très mal. Plus je me sentais mal, plus j'avais peur. Plus je me sentais mal, plus j'avais peur. Peur surtout de ne pas pouvoir me relever le lendemain. Parce que j'étais tellement mal dans mon corps. En sursaut, je me suis relevée de mon lit, je me suis assise. J'ai crié fort à Dieu. Je lui ai demandé de venir à mon aide. Je lui ai demandé de me secourir. Je lui ai demandé de me tenir par la main. Et plus je priais, plus je me sentais mal. Et la peur grandissait. Je ne cessais de demander à Dieu de me tenir par la main. Je lui demandais de me tenir par la main. Quelques instants après, j'ai reçu cette paix dans mon cœur
qui m'a permis de me rendormir. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais cette image forte de Jésus avec les disciples dans la barque lors de la tempête. Et je me suis souvenu de la tempête que j'ai traversée la nuit précédente. Bien que cette tempête était forte, violente, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule dans ma barque, parce que Jésus était avec moi, parce que mon Sauveur était avec moi et qu'il est venu à mon secours. Je lui suis très reconnaissant et je veux lui donner toute la gloire. Parce que s'il n'était pas venu, je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste partager mon témoignage par rapport à cette maladie qu'on a eue. Moi et mon fils, on était partis à Mulhouse et en rentrant, on était malade. On ne savait pas qu'est-ce qui nous arrivait. On croyait que c'était une grippe, mais ça a été plus qu'une grippe parce que notre santé, elle a commencé à dégrader au bout d'une semaine. Notre santé, elle a commencé à dégrader. Et on arrive au week-end, ben moi j'étais pas bien du tout, j'avais la température, je faisais 39 de température, j'avais de la fatigue, les courbatures, j'arrivais plus à manger, j'ai perdu l'appétit, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui nous arrivait. Et le week-end arrive, on a appelé le médecin, il est venu, il m'a examiné, il m'a donné des médicaments, mais en m'en examinant, il m'a dit qu'il y avait quelque chose dans les poumons qui n'arrive pas trop à voir. Mais il m'a dit, vous prenez les médicaments pour 3 jours et si ça va pas, il faut y aller à l'hôpital. Mais j'ai pas fait les 3 jours, les 2 jours, puis là je me suis vraiment retrouvée dans le lit, j'avais des vertiges, des malaises. Et on a appelé l'ambulance, je me suis retrouvée aux urgences. Donc ils ont fait les examens, ils ont fait le test de coronavirus et ils m'ont gardé en observation aux urgences. Et quand les tests ils sont revenus, ils m'ont changé de service parce qu'ils m'ont amené au CHU, maladie infectieuse, pour refaire d'autres tests. Et en arrivant là-bas, j'étais isolée, il n'y avait personne, j'étais dans une chambre, personne n'y venait, il n'y avait que les infirmières pour me donner les médicaments. Ils ont fait des tests, deuxième test, toujours pas de coronavirus, toujours négatif coronavirus, mais ils ne savaient pas par rapport à mes poumons, par rapport à la fièvre que j'avais. Et du coup, ils m'ont changé de service et je me suis retrouvée au service de pneumologie. Et là, j'ai resté 14 jours dans ce service. Et là, j'étais sous oxygène, j'étais sous perfusion, des médicaments, parce que la température ne baissait pas. Et j'avais beaucoup de mal à respirer. Et il y avait des infirmières qui étaient là, il y avait des médecins qui étaient là, qui m'ont vraiment bien soigné, bien s'occuper de moi et tout. Mais ils ont essayé les médicaments, mais ça descendait pas, ils savaient pas trop. Et puis c'était vraiment terrible ces jours à l'hôpital, la nuit. J'étais vraiment angoissée, j'avais peur, j'étais pas bien, physiquement j'étais pas bien, psychologiquement j'étais pas bien, spirituellement j'étais pas bien parce que j'arrivais pas à prier, j'arrivais pas à prendre ma Bible qui était à côté de moi. Et surtout c'est une nuit là où je me suis retrouvée vraiment pleine d'angoisse. Je sentais vraiment les ténèbres qui étaient là sur moi. Et dans ma pensée, j'ai reçu vraiment dans ma pensée que j'avais de l'huile d'onction qui était dans mon sac et mon fils il me l'a apporté d'Israël quand il est parti en Israël. Il m'a apporté cette huile, puis voilà, elle était dans mon sac. Et cette nuit-là, j'ai vraiment cette pensée et je suis partie chercher cette huile et je mettais sur ma tête, sur moi un petit peu. Et là, vraiment, je ressentais vraiment la paix qui est venue sur moi. Et cette angoisse qui est partie.
et je me suis endormie un petit peu. Et cette nuit-là, l'infirmière, elle me disait, là, on n'arrive toujours pas à faire baisser votre fièvre, vous avez 39, presque 40 degrés, et on n'arrive toujours pas à baisser votre fièvre. Du coup, il voulait peut-être changer les médicaments ou je sais pas quoi. Et cette nuit-là, le lendemain matin, quand elle est venue me prendre ma température, elle m'a dit votre température, elle a commencé à baisser, vous avez 38, on reviendra tout à l'heure pour la reprendre si elle ne remonte pas et tout. Et du coup, elle est revenue dans la journée, elle a pris la température, et j'avais 37. De 38, elle est descendue à 37, et là, elle m'a dit, votre température, elle est descendue. Donc, voilà, j'avais toujours des médicaments par perfusion, Vraiment, le Seigneur, vraiment, il nous a vraiment accordé cette grâce d'être là encore. Aujourd'hui, c'est vrai, on était malades, moi et mon fils. Et je m'inquiétais aussi pour mes enfants aussi, qu'ils étaient à la maison, Karim qui était positif. Et vraiment, le Seigneur, il nous a vraiment guéris, restaurés, relevés. Franchement, c'est une grâce. Pour nous, c'est une grâce, parce que j'aurais pu partir comme toutes les personnes là qui sont parties, mais Dieu, vraiment, il nous a gardés. Merci Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordée, et merci pour tous mes frères et sœurs qui ont vraiment prié pour nous, parce qu'on a vraiment senti, vraiment porté par la prière. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de prières, et ça, je remercie vraiment le Seigneur, que vraiment le Seigneur vous bénit, et que vous soyez vraiment encouragés pendant ces moments de confinement. Et je sais que le Seigneur, il est avec nous, il restera toujours avec nous, et j'ai hâte qu'on se retrouve tous à l'église pour louer le Seigneur.